Salut à tous et à toutes. Bienvenue dans notre revue Forex analyse technique du lundi 25 septembre 2023. Mention légale. Cette présentation est purement à but informatif et les analyses partagées ici ne sont en aucun cas des conseils financiers. Tout trader aspirant au succès doit faire preuve de respect de son plan de trading et de son capital. Tout trader qui veut durer dans le trading doit respecter son plan et aussi avoir une bonne gestion de son capital. C'est très important. Monsieur Ezekiel pour la présentation et sans plus tarder, nous allons commencer. Le lundi passé, on avait analysé le gold et on avait dit que le gold allait continuer son level et Dieu merci, il a continué. GPNZD, on avait dit quoi? Qu'on attend juste un first move pour rentrer dans la tendance à nouveau. Et GPNZD nous a fait le first move. Est-ce que vous avez pu prendre le trade? Si vous l'avez pris, dites-nous en commentaire pourquoi vous l'avez pris et pourquoi vous n'avez pas pris si vous n'avez pas pris le trade. GBP4, depuis 3 semaines, on a pris le trade ici. Nous sommes sortis ici en espérant un first move, mais il a fait un no first move et il est dans sa tendance. Plus de 600 pips déjà, cher ami. Si vous avez pris un lot, ça fait 6 000 $ américains. Vous voyez ce que nous faisons. C'est très, très important et c'est gratuit. Donc, partagez, likez la vidéo. Merci, merci, merci. L'euro USD, nous avions dit que, bon, soit ça fait le level 1, ça fait le level 2, soit ça fait un WC et continue son mouvement aussi. Donc, il a fait, mais pourtant il est descendu. GPUSD, on avait dit la même chose, hein. Il va faire level 1, level 2, mais il s'est consolidé jusqu'à renverser ici. Le NZD-USD, on avait dit que ça allait faire un V. Je vais retourner. La semaine passée n'était pas du tout facile, hein. C'est compliqué. PPO, on a dit qu'on a fait level 1, level 2 et level 3. Bizarrement, c'est compliqué la semaine. J'espère que vous avez pu tirer votre épingle du jeu. Je crois bien que on avait dit que l'euro, et puis on est toujours dans le païen, que de continuer toujours. On va voir ensemble ce qu'on peut faire dans les semaines à venir. Avec des USD, vous êtes toujours de continuer toujours dans le bail. Ça nous avait fait plus de 100 pips, hein. C'est beaucoup, hein. Sur le PCHF, on a passé toute la semaine dans la consolidation. On va reprendre l'analyse. Euro 4, on avait dit que ça fait le level 1, level 2 et level 3. On attend un first move et il a fait le first move, évidemment. Donc, on a fait combien de pips? 170 pips, c'est beaucoup, les amis. C'est vraiment beaucoup. Euro 4, H4, bon. Euro 4, H4, bon. On avait dit que ça allait continuer sur W. Ça nous avait donné raison. C'est bon. C'est combien? 110 pips. Il n'y a pas question de prendre le setup et de sortir en Excel. Non, jamais. Il doit vous donner raison d'abord parce que c'est la méthode des market makers que nous utilisons. C'est comme ça. Pièce de CHF, c'est un joli bail, hein. On vous avait dit de prendre le bail ici. Et jusqu'à présent, je crois qu'on sera toujours dedans pour ceux qui font les signes comme nous. On est à 132 pips, hein. Le fameux BTC. Je vous ai dit quoi? Que le BTC de bail. Amusement, amusement, ça nous a fait beaucoup d'argent. On va voir si le bail est toujours valable. On va voir dans les prochaines minutes, les amis. On revient sur le gold afin de bien voir ce que fait le gold. Sinon, on risque en fait de faire de n'importe quoi. Allez, on revient sur le gold. Vraiment, la semaine passée, il y avait tellement d'annonces, le marché est tellement volatile. Nous aimons ça, nous aimons les jeux brutaux.
Quand le gold refuse en fait de décoller en D1, donc on va faire beaucoup attention. On va faire très attention, cher ami. Si c'est que le gold veut renverser, et que on va attendre à ce que le marché fait ça, c'est bon. On va entrer dans la baisse, d'accord? Prendre le level 2 et aussi prendre le level 3. Level 3. Si c'est que le God ne veut pas nous donner la possibilité de rester dans le bail, on va rester focus comme ça. On va rester focus comme ça. Donc, c'est un peu ça, les amis. Rester focus pour ne pas être distrait. C'est compliqué, les gars, parce que vous avez affaire à une matière première convoitée par tout le monde entier. Donc, faisons beaucoup attention. On va faire les trois levels. Parce que Delhi ne nous montre pas quelque chose d'intéressant. Soit si on veut continuer dans une nouvelle tendance de H4, c'est qu'on attend un petit W ici et rentrer. On a deux options, d'accord? On a deux options. On a deux options. On attend un petit W pour rentrer. On attend un petit W ici pour rentrer. Mais faire un bail là actuellement, c'est risqué. C'est risqué de faire un bail là. C'est vraiment risqué de faire un bail là, là où on est. Le Nasdaq, le Nasdaq, le fameux Nasdaq. Le fameux Nasdaq. Nasdaq, ça va faire un joli M en D1. Un joli M où vous allez rentrer, prendre le level 1 de D1. Voilà, vous n'étiez pas là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va attendre gentiment à ce que ce level finisse, d'accord? On va attendre gentiment que le level finisse et on va permettre au marché de se reposer un peu et on va rentrer dans le sell, Gérald. On va permettre au marché de bien se reposer afin que nous, on puisse rentrer dans le sell. On puisse rentrer dans le sell. Donc, c'est un peu ça, de façon la plus simple possible, c'est ce qu'on attend sur le Nasdaq. On n'a pas trop besoin de réfléchir. Que faut-il faire pour le GBP-NZD? Le GBP-NZD, le marché a tellement baissé, on ne sait plus quoi faire. Donc, dans un marché baissier, on ne fait que baisser, hein. Baissons. Baissons. Et chacun baisse seulement. Donc, en weekly, là, on l'attend ici. On l'attend ici. On l'attend ici. Ici. Ok, là, on l'attend ici. On l'attend ici. On l'attend ici, ok. Il va venir ici. On va checker le bail. Maintenant, en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire dans les prochaines heures et dans les prochains jours? Pour faire quoi que ce soit ici, alors il faudra faire beaucoup attention pour ne pas être victime du massacre des market makers. Si vous voulez continuer toujours dans la logique du bail, attendez que le marché donne un joli W. C'est bon. Sinon, on continue toujours dans notre baisse.
C'est tout ce que je pourrais vous faire donner, je peux vous donner ça. Bon, GBP USD, l'euro USD, l'euro nous a refusé notre scénario. Donc aujourd'hui, on va supposer qu'il va faire le level 2 et le level 3. C'est tout ce que nous pouvions dire sur l'euro, ça. GBP USD, bon, il est toujours dans sa baisse. Est-ce qu'on va l'en vouloir? Est-ce qu'on va l'en vouloir? On va l'empêcher de sortir? Je ne pense pas. On reste dans sa logique de baisse. C'est bon. Et on rentre ici. Dans ce mouvement pour entrer ici. Pour entrer ici. Et au cas où la baisse va continuer, c'est que, bon, on va voir. Mais je ne doute pas trop sur cette top là. C'est pour rester en fait au moins réaliste des événements. Est-ce que l'on va rentrer ici? Non, non, non. Pour prendre un bail, on doit attendre la confirmation du bail d'abord et prendre ça. Si on veut dire, on veut parler de bail. Le fameux NZDJP. NZDJP, qu'est-ce que lui fait? On va toujours rester en H4 pour le décortiquer. Que faut-il faire? Je ne sais pas encore. Mais quand même, ça fait quelque chose de ouf. Au cas où il va continuer toujours dans la hausse, c'est que on va, on va rentrer ici, on va rentrer, soit on part en H4, tu vois ce qui se passe en H4. Si c'est un M, c'est que on va le laisser couler, je prends ça à la baisse. Sinon, actuellement, c'est marché un peu compliqué. Le GBP, JP, c'est vraiment compliqué, cher ami. Le marché est vraiment, vraiment compliqué. Le marché est vraiment compliqué, mais je pense que jusqu'à présent, on va rester dans la logique de buy pour le moment, d'accord? Maintenant, si c'est qu'il veut nous faire un sell, on va attendre, d'accord, la confirmation et faire le sell. Parce que là, actuellement, est grave. Nous tendons vers la fin d'année, essayer de faire preuve d'une bonne gestion de vos capitaux. C'est ce qu'on attend maintenant sur GBP, JP, l'euro, euro, JP. Nous avions dit quoi que c'est un W. Il est en train d'aller dans W. Que faut-il faire? On va toujours rester dans la logique de buy. On va toujours rester dans la logique de buy. À chaque fois, on va permettre au marché en fait de se reposer un peu, d'accord? De se reposer un peu afin qu'on puisse en fait rentrer à nouveau. S'il a besoin, on va se reposer un peu et rentrer dans le buy parce que c'est un grand mouvement jusqu'à la fin du mois, on se retrouve dans le buy. AUD USD, si c'est le sel, on va revenir sur la logique du sel et laisser le buy du PCHF. Le marché a tellement consolidé. Donc, on ne va plus rester dans la logique de, de sel. Pourquoi? Parce que bon, D1 ne nous permet pas de dire qu'on est vendeur. On est vendeur. Tout ce qu'on peut faire, c'est de revenir en H1. Si c'est qu'il veut valider, alors on lui souhaite bonne chance. Mais dans le cas contraire, on va attendre que le level soit validé et reprendre avec le force move. Si on reste toujours dans la logique de sel, c'est pas bien.
C'est un peu ça, hein. On va pas rester toujours dans la logique de sel. On va attendre un bail, on va pas attendre toujours un sel, mais on va prévoir aussi un bail au cas où. C'est très important. Donc, ici, le setup de sel est toujours valable, hein. On est toujours dans la tendance baissière et on attend la fin de la tendance baissière afin de pouvoir en fait de reprendre les bonnes choses. Donc, vous allez chercher quelque part, rentrer ici, d'accord? Vous allez chercher quelque part, rentrer, H1, afin de continuer par, continuer dans le mouvement baissier. Donc, nous sommes toujours baissier sur le monsieur ci. Nous sommes toujours baissier, d'accord? Nous sommes toujours baissier sur le monsieur ci. Le fameux haut de cadre là, c'est un peu compliqué parce que on est baissier, donc on va pas trop rester dans la logique de buy toujours, mais on va réfléchir à de nouvelles choses. Au cas où on trouve une bonne confirmation de buy, on va buy. Au cas où on trouve une bonne confirmation de buy, on va buy. Mais dans le cas contraire, là, H4, s'il veut continuer avec son mouvement, on va continuer avec sa baisse. Donc, c'est un peu ça. Soyez vigilants et ça va aller. Le CAD, le dollar canadien fait fort cher. Donc, on va voir si on peut le reprendre ici. Faire une soirée ici, on peut le reprendre ici. Dans le cas contraire, là. La hausse continue. La hausse continue. Donc, soyez prêts. Le fameux BTC. BTC, est-ce que c'est toujours notre scénario de bail qui se présente? Je ne pense plus. Je ne pense plus. On va faire une opération en M15. En M15, le TC a fait un level. C'est bon. Le TC a fait un level. Et on attend le deuxième level. Donc, BTC maintenant va faire le deuxième level. C'est un peu ça. Donc, notre scénario de celle-là, de bail là, est-ce que c'est toujours probable? C'est ce que H1 montre. Mais H4 nous montre autre chose. Donc, on sera très, très, très attentif. Ainsi, c'est qu'il veut continuer avec son bail. Nous, on n'en veut pas. On n'en veut pas. On a le scénario de bail en même temps et le scénario de sel. Donc, faisons très attention, cherchez vos confirmations afin de mieux faire les choses. Donc, faites très, très attention et Dieu vous accompagne. Donc, c'est la fin de notre revue Forest. Abonnez-vous à la page, partagez, likez et suivez la vidéo toujours à la fin. Merci les amis. Ciao.